Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauté. On se retrouve pour une vidéo spéciale Focus Marque. Aujourd'hui, la marque que je vais vous présenter, c'est Tom Ford. Vous savez à quel point j'adore cette marque. Et puis en même temps que je vais vous la présenter, je vais tout simplement me maquiller avec les produits de Tom Ford quand je les ai. On y va. Alors, j'ai pas de produit Tom Ford pour préparer le teint, donc je vais utiliser tout simplement ce spray de chez Marc Jacobs. Alors, on va vraiment commencer là avec un produit Tom Ford, le fond de teint Tom Ford, celui-là particulièrement, celui qui est en stick, parce qu'ils en ont plusieurs, celui qui est en stick et celui qui est le plus hydratant. Je l'ai élu meilleur fond de teint de l'année 2017. De l'année 2016 également, et j'avoue que je ne connais pas de fond de teint qui arrive à la cheville de celui-là. Donc déjà c'est en stick, c'est hyper pratique, hein, ce qui fait que vraiment vous pouvez le sortir, vous pouvez voyager avec. En tout cas moi c'est le fond de teint avec lequel je voyage. Et puis il a un effet glowy, hyper hydratant, hyper agréable. Alors longue tenue, franchement j'en sais rien parce que c'est vraiment pas le critère que je regarde, mais il vous fait une peau nickel, hein, avec un peu de couvrance, hein, pas trop. On est au-delà de la couvrance d'une crème teintée. Donc moi je la porte en teinte caramel et pour une fois je trouve ma teinte parfaite, hein, parce que j'ai toujours des problèmes pour trouver ma teinte dans les marques. Donc ouais, j'ai rapproché la caméra pendant que je mets mon fond de teint comme ça avec Beauty Blender. Je voulais vraiment vous parler de cette marque depuis très longtemps. J'ai fait quelques vidéos mais toujours sur des sorties, des produits. Vraiment ce que j'aime dans cette marque, c'est l'univers. C'est vraiment, ça vous emmène dans l'univers de la femme glamour, du luxe, etc. Le choix des couleurs, il ne suit pas des modes. Voilà, hein, Tom Ford n'a pas sorti, comme à peu près toutes les marques, sa palette de tons chauds. Non, vraiment Tom Ford suit sa propre logique, hein, et du coup va pas non plus comment dire, faire des lancements tous les mois. Ils vont juste faire un lancement à peu près par trimestre et encore. Voilà, donc ce que j'aime bien du coup, c'est qu'il y a un travail un peu plus intense, hein, dans la direction artistique de cette marque, hein, et un choix qui ne se tourne pas vers ce qu'il y a de plus, comment dire, de plus vendable ou de plus commercialisable, mais ce qu'il y a de plus glamour. Donc à chaque fois ils redéfinissent comme une collection haute couture avec beaucoup d'avant-gardisme, ce que pourrait être une femme glamour. Voilà. Quand vous faites par exemple une collection haute couture, vous regardez pas, vous faites pas votre collection par rapport à ce qui se fera dans la mode, vous le savez pas, vous créez la mode quand vous êtes dans la haute couture. Et ensuite les grandes marques de distribution choisissent les tendances parmi les défilés des hautes coutures et décident d'y aller ou pas. Mais vraiment Tom Ford pour moi c'est la haute couture du maquillage. Voilà. C'est des gens qui créent des tendances, hein. Voilà. Vous avez compris mon amour pour cette marque-là. Donc voilà pour le fond de teint. Donc comme je vous l'ai expliqué, on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement couvrant, on est sur quelque chose qui donne bonne mine. On est un peu plus quand même qu'une crème teintée, on va quand même dans une certaine couvrance, je dirais pas le contraire, mais beaucoup moins qu'un fond de teint supposé être couvrant. Alors en anti-cerne, je suis désolée, mais alors vraiment j'en ai aucun de chez Tom Ford, bien que ça me démange parce qu'ils ont l'air d'être top. Donc je vais tout simplement ressortir mon anti-cerne Armani, celui-là. Hop. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis une base pour les paupières parce que tout simplement je n'ai pas de produit de la marque Tom Ford. Et donc je vais vous parler maintenant des fards à paupières. Alors chez Tom Ford, j'ai deux palettes de fards à paupières et des monos. Donc je vais vous présenter la première palette, excusez-moi, la première palette qui était celle que je m'étais offerte en premier. Il s'agit de la Cocoa Mirage. Donc la Cocoa Mirage, c'est tout simplement une palette de brun assez neutre. Je ne sais pas si vous voyez, mais que j'ai largement utilisée pendant des mois. J'avoue que c'est une palette très simple à utiliser, agréable, on ne réfléchit pas beaucoup. Donc pour toutes celles qui ne sont pas une as du maquillage, mais qui voudraient s'offrir une palette simple pour tous les jours, je ne saurais que vous recommander cette palette là qui est ultra pratique. Ce n'est pas celle qu'on va utiliser là aujourd'hui. Ensuite, si vous avez suivi un peu mes vidéos, je vous avais parlé de deux fards à paupières mono. Celui-là qui s'appelle le rouge agenda et qui est l'un des plus beaux rouges que je porte. À chaque fois que je l'ai mis, j'ai eu beaucoup de compliments. Je pense que je suis tombée sur la bonne tonalité de rouge. Et puis vous avez un petit camel que je m'étais pris en base, mais vraiment pour les jours où j'ai pas super envie de réfléchir et où j'ai surtout envie de m'unifier la paupière. Donc ça c'est des monos qui coûtent assez cher, ils sont dans un packaging
hyper cute. Donc par principe, je vous recommanderais plutôt de vous orienter vers une jolie palette 4 couleurs, un quad, parce que bon, bah, pour celles qui sont en mode pas grande collectionneuse de maquillage, s'acheter des petits monos comme ça peut être un peu du foutage de gueule. Mais sachez que vraiment, hein, le rouge agenda de Tom Ford, cette couleur-là, est l'une des plus belles couleurs que je possède dans ma collection. Donc voilà, moi quand on aime, on ne compte pas. Et dernière palette qu'on va utiliser pour le look d'aujourd'hui, alors je fais très attention parce que, attendez, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Donc voici, c'est une palette de couleurs irisées, c'est celui-là qui est en train de se décoller et on est sur des tons dorés et violets absolument magnifiques. Hein. Donc bah, je vais tout simplement utiliser ces teintes-là pour me maquiller aujourd'hui. Je vais prendre un pinceau et je vais prendre cette couleur-là. Hop, vous voyez, celle-ci. Alors, ils ne sont pas extrêmement pigmentés, les fards. Hein, donc, il faut être assez clair avec vous, je ne vais pas vous mentir. J'ai vu beaucoup plus pigmenté. Donc voilà, je préfère vous le dire parce que c'est vrai que c'est une palette super chère. Et donc, plus c'est cher, plus on s'attend à un truc ultra pigmenté. Et voilà. Donc, je dis que c'est pas pigmenté, mais vous pouvez le voir que j'ai pas eu besoin de le travailler pendant 15 minutes pour avoir quelque chose de très joli. Voilà. Ensuite, on va prendre cette couleur-là. Hop. Et là, vraiment, on est sur un très joli rose aubergine. Alors, je vais l'appliquer au doigt. J'ai été bête. Je vais plutôt l'appliquer au doigt. Voilà. J'ai oublié de faire un petit zoom pour que vous puissiez bien voir. On est bon là, presque. On va faire un petit peu plus intense ici. Voilà. On va prendre la couleur la plus foncée qui est juste ici. Avec un pinceau. Et on va essayer de créer une zone un peu fumée ici. Voilà un petit peu l'effet fumé que j'adore dans cette palette là. On va continuer toujours avec le doré le plus clair de la palette. Hein, et on va essayer de rajouter du doré sur le devant. Voilà. On va prendre un pinceau fin. On va prendre le rose de la palette et on va le mettre en ras de cils inférieur. Voilà. Un peu à l'extérieur. On prend la couleur la plus foncée et on va mettre ça à l'extérieur. Voilà, je vous ai fait un très joli smoky violet. Voilà. Parfait. Je vais reprendre ce pinceau-là. Je vais essayer de le nettoyer sur un petit torchon. J'ai toujours un petit torchon à côté de moi pour enlever l'excès de matière. On va prendre cette couleur-là, la dorée, là. Hop, que j'ai appliqué un coin interne. Et on va en même temps estomper et en même temps illuminer l'arcade. Voilà. Je n'ai pas de mascara Tom Ford, alors que franchement, j'aurais adoré en avoir un. Donc, je vais tout simplement prendre mon mascara télescopique de L'Oréal. Voilà. Vous pouvez remarquer l'intensité que ça crée. J'adore vraiment le violet, le prune comme ça, sur les yeux foncés. Enfin, sur les yeux bleus, c'est absolument magnifique. Sur les yeux verts d'ailleurs aussi. Sur les yeux noisettes aussi, enfin surtout quoi. Voilà pour les yeux. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler d'un autre produit yeux. J'avais fait une vidéo là-dessus. C'est ce petit pot là, comme ça, avec à l'intérieur une ombre crème, couleur bronze, absolument magnifique. Et au-dessus, un top coat pour faire vraiment briller, pour un petit effet glossy et miroir. J'ai adoré ce produit-là. On continue avec les produits pour le teint. Donc les produits pour les teints, je commence à en avoir vraiment pas mal chez Tom Ford. C'est vraiment ce que je préfère chez eux. Tout d'abord en produit pour le teint, j'ai ce duo-là.
de fard à joues et enlumineur. Il est absolument sublime. Ça a été mon premier duo de contouring parce que pour eux ça fait partie de la gamme vraiment pour faire un contouring visage. Mais eux, quand ils vous font du contouring, ils partent du principe que la teinte pour créer des ombres doit faire aussi office de blush. Donc voilà, c'est un de mes produits préférés. Deuxième produit pour faire du contouring, c'est ce duo crème. Absolument génial. Alors ce truc là, je l'emmenais tout le temps en vacances avec moi. Le côté crémeux blanc, alors ça fait un peu sale, je suis désolée, hein, dépose un voile de nacre sur le haut de votre pommette. Et ensuite vous avez le côté bronzer qui est pigmenté à souhait et qui franchement a la couleur d'un bronzer plus que d'un contouring. Moi en tout cas je m'en suis beaucoup servi et ça fait partie de mes all time favorites. J'adore cette palette. D'ailleurs je l'adore beaucoup plus, attendez je sais plus, je me mélange un peu, je l'adore beaucoup plus que celle-ci. Ensuite, toujours dans les produits crème, j'ai chez Tom Ford ce duo que j'ai assez peu utilisé finalement, de enlumineur et de fard à joues assez clair. On est sur un teint plutôt pétale de rose, plutôt frais, et ça s'appelle Scintillante, le numéro 1. Voilà, moi je trouve ça très très joli, mais quand j'ai vraiment envie de me faire un maquillage très light. Voilà, ensuite en bronzer, on a le fameux bronzer de Tom Ford. Il est où ? J'en ai trop, désolée. Voilà, le bronzer de Tom Ford, c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors c'est un bronzer, pour moi il est mat, donc c'est pas non plus ce que je préfère. Donc on va tout simplement l'appliquer avec ce pinceau là, un stippling brush. Hop. Mais il réchauffe super bien le teint, donc là j'en ai mis à peine. Voilà. Alors ils ont sorti d'autres couleurs que j'aimerais bien aller voir avec d'autres finis. Et je sais qu'ils ont un fini mat et un fini irisé. Voilà. Donc moi je pense que j'ai pris le fini mat. Oh, il est super joli. À chaque fois je l'oublie ce bronzer, mais vraiment. Et je trouve que Tom Ford est vraiment aussi très très fort sur le teint. Là où pour moi j'ai fait un maquillage un peu femme fatale sur les paupières, je trouve que Tom Ford reste aussi super bien sur le teint avec un teint de femme fatale. Super, c'est hyper intéressant ce que je viens de vous dire. Voilà, donc ça c'était le bronzer en teinte numéro 3 et ça s'appelle Bronze Age. Je vais rajouter quelque chose que je ne fais pas très souvent, mais pour avoir un vrai effet bronze, un effet bronzer, genre je me suis, comment dire, un peu cramée au soleil. Je vais utiliser cette palette là, que je vais appliquer non pas de façon bien ici, mais plutôt un petit peu sur l'ensemble du visage. Je sais que ça peut paraître un petit peu zarbi. Je vais prendre cette palette, ce pinceau là, et je vais vraiment prendre les 3 couleurs comme ça. Et puis je vais faire ça, je vais balayer un peu partout. Hop. Voilà. Donc là on est sur un très joli objet de désir, je ne vous le montre pas mais il y a un packaging noir chez Tom Ford. Vous avez un packaging blanc qui est la collection de l'été et ce truc là est absolument sublime quoi. Alors soit vous vous en servez séparément ou vous avez un bronzer, un blush et un highlighter, mais moi ce que j'aime bien c'est mettre un peu les 3 et je trouve que ça fait un bronzage comment dire diffus, comme si un bronzage légèrement rouge. Ce qui fait que vraiment ça vous donne tout de suite super bonne mine, c'est assez impressionnant. Voilà, j'avais d'autres produits que je ne vais pas mettre ici, que je vais vous présenter. Vous avez ces blushs là tout rose crème qui est génial. Vous savez, je suis assez fan des textures crème, même si là aujourd'hui je vous applique plutôt les textures poudre. Mais là on a un blush crème quand même de toute beauté. Et dans la même version, en highlighter cette fois-ci, on a cet highlighter doré. Donc ça, j'arrête pas de les emmener avec moi en vacances, ou je les amène assez souvent aussi avec moi dans mon sac à main parce que c'est des produits qui sont assez pratiques à utiliser. Vous les prenez au doigt et puis vous tapotez. Donc là on est sur la Cream Cheek fard à joues crème en couleur numéro 1 Pink Sand. Et là on est sur la Cream Cheek Color en couleur No Soleil. Voilà.
super joli produit. Enfin, tout ce que je suis en train de vous montrer, je les aime tellement fort que c'est juste incroyable, quoi. Alors ça fait partie de la nouvelle collection de cet été. Je vous présente ce blush absolument sublime. Alors pour moi, ce blush réunit en une seule palette les teintes de blush que j'adore. Un vrai joli corail et un vrai joli rose. Vous pouvez, je ne l'ai pas encore utilisé, au choix les mélanger tous les deux ou alors tout simplement ne vous servir que d'une seule couleur. J'ai envie d'utiliser le rose sur ce que j'ai là aujourd'hui. Donc je les prends avec mon pinceau à blush, pardon. Alors ils ne sont pas extrêmement pigmentés, en revanche, ils sont vraiment faits pour donner l'impression que la couleur rose vient de vos joues et non pas vient pas d'un maquillage, quoi. Il est pas trop beau, c'est un truc de fou. Tom Ford, là, tu me fais vraiment rêver. C'est un truc de fou. J'adore ce blush. Voilà. Moi qui porte pas souvent du rose, ben là, je suis mais totalement en admiration. Je vais tout simplement appliquer comme ça le blush pour le faire vraiment rentrer dans ma peau, hein, pour pas qu'il défait matière. Mais vraiment, je le fais parce que je suis pointilleuse. Donc voilà, ce blush absolument magnifique hein, qui s'appelle le Sheer Cheek Duo Farajou Brillance Exotique Flora. Et il y a vraiment écrit Sheer dessus, donc Sheer c'est brillant mais en mode presque transparent. Et c'est vraiment l'effet que ça donne, on a un effet de transparence sur ce blush hein, qui le rend vraiment très joli. Voilà, on va passer au highlighter. Oh là 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 là, mais un des plus beaux highlighters que je possède dans ma collection, c'est celui-là. Donc c'est un duo, encore une fois, de highlighter hein, qui s'appelle Reflect Gills, qui est toujours vendu hein, voilà, dans la collection Soleil. Et vraiment, c'est un des plus beaux highlighters que je connaisse, hein, de tous ceux que je possède. Super, je n'aime pas de me répéter. Donc je vais prendre un fan brush hein, et... Ah, c'est trop joli, c'est trop joli. Oh là là, c'est trop joli, j'adore. Vraiment, c'est incroyablement sublime. J'adore. Un produit que je ne vais pas utiliser devant vous malheureusement, mais qui fait partie de la nouvelle collection. C'est ce stick double embout de chez Tom Ford. Vous me savez, fan de toutes les matières un peu crème. Donc d'un côté, il y a un highlighter. Et de l'autre, vous avez un fard à joues corail. Donc autant vous dire que j'ai très hâte de le tester. On va passer au rouge à lèvres. Je ne sais pas si vous avez regardé mes vidéos Best of 2016, Best of 2017, mais parmi mes meilleurs rouges à lèvres au monde entier, il y a les rouges à lèvres Tom Ford. Déjà, je vais vous montrer, vous avez plusieurs types de packaging. Vous avez les packaging blancs en tout petit, vous avez les packaging blancs en grand, donc je vous montre un petit peu ce que ça fait. Et vous avez les packaging Tom Ford noirs, donc en mince, en plus gros, et vous avez exactement l'équivalent noir en tout petit. Bref, chacun a des spécificités. Ceux-là, c'est des Lips and Girls. Les tout petits noirs, c'est des Lips and Boys. C'est vraiment pour essayer un rouge à lèvres et l'avoir en mini. Voilà, il y en a qui ont des finis brillants, il y en a qui ont des finis satinés, il y en a qui ont des finis mat. J'avoue que je suis complètement dingue des rouges à lèvres Tom Ford, je pourrais tous les avoir. Alors du coup, je vais prendre la peine de vous les swatcher. Celui-là s'appelle Sable Smoke. Voilà, focus. C'est ce nude absolument magnifique. Qui est juste ici. Ensuite, toujours dans les rouges à lèvres crémeux, je vais vous présenter le Sauvain, la teinte numéro 50, qui est ce rose, vieux rose, mais vraiment rose qui donne hyper bonne mine aux pommades comme les miennes. Je vais vous le swatcher juste à côté. Il a des fines particules irisées. Je ne sais pas si ça va bien se percevoir à la caméra, mais vraiment super joli rose. Ensuite, on va passer aux rouges à lèvres huileux, donc les plus longs comme ça. Ils ont une texture huileuse, baume, hyper agréable. Je les ai beaucoup portés. Je vais vous présenter Nubile. Et ils sont très pigmentés, mais énormément pigmentés. Nubile et Bear. Voilà. Vous pouvez voir, on est presque sur un fini gloss,
ce sont les deux du dessus là, vous voyez. Donc ils sont tellement pigmentés que ça m'en a mis 4 tonnes. Et le beurre, ça a un effet de transparence sur la bouche qui vous fait un espèce de glossy un peu coloré, perlé, qui est super joli. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter les 2 petits bébés qui sont là, qui ont un fini, il me semble, un peu métallisé. Non, il y en a un qui est crémeux, il y en a un qui est métallisé. Donc voilà, le baby rouge à lèvres Tom Ford, il est trop choupinou. Celui-là s'appelle Monica, pardon. Et celui-là, il est irisé. Voilà, vous pouvez le voir. Et il s'appelle Natalia. Alors, Natalia et Mocha, on va vous mettre à la verticale. Donc, on est sur des rouges à lèvres de luxe. Hein. Donc, ils ne sont pas donnés, mais ils sont d'une beauté. Enfin, vraiment, quand vous payez le prix que ça coûte, hein, vraiment, il n'y a aucun gâchis, quoi. Tout jusqu'au plus petit bout du packaging mérite les sous qu'on dépense dans ce maquillage-là. Donc, je vous ai mis les 2 petits rouges à lèvres, là, juste à côté, à la verticale. Ils sont sublimes. Et puis, il y a le dernier que je me suis procuré, qui fait partie de la nouvelle collection. En blanc, comme ça, un peu long, que j'avais pas du tout. En rouge, je vais vous montrer. Il n'est pas trop beau? Le rouge là, magnifique, sublime. Alors nous on va pas pouvoir mettre le rouge parce que ça ira pas forcément avec le maquillage que je viens de faire, bien que je suis très tentée de le mettre. J'ai super envie de le mettre là tout de suite. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ce nude là, le petit qui s'appelle Monica. Alors le rouge à lèvres c'est du beurre, il est hyper agréable à porter et en plus il sent super bon, c'est une tuerie. Voilà, c'était ma collection Tom Ford, j'espère que vous avez aimé. Moi je suis complètement dingue de cette marque, je pense que vous l'avez remarqué. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête 2 fois par semaine, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous embrasse très fort, à bientôt, bisous.